il y a une marche à suivre dans tous les cas. Comme tu vois les clés qui traînent sur la table, là. Ouais. Ben, selon le manuel Creighton, je devrais prendre les clés, les escorter jusqu'au bureau chef en place, les mettre dans un endroit sûr, faire circuler un mémo parmi les employés, faire parvenir une copie du mémo au bureau chef. Ça continue de même pour 2 pages. Quand tu pourrais simplement dire à qui sont les clés? Ah, c'est à moi. Ah, merci, ça m'enlève un poids. Ma formation est tellement laborieuse, là, je serais pas surpris qu'à la fin, je me qualifie pour aller dans l'espace. Ah, ça, j'aimerais ça. Ah oui, vivre quelques jours en apesanteur, là. Me sentir léger. Ah, mal au dos. Ah ouais, c'est grave? Non, ça doit être le stress, là. Faut pas s'en faire avec ça. As-tu les mollets tendus? Oui, un peu. Ressens-tu une douleur aux aisselles? Peut-être, là. Pourquoi? Si j'appuie ici, ça fait mal? Non. Ben là, oui, là, à force de peser, ça fait mal. As-tu déjà entendu parler du cas Peter Sarchi? Non. Peter Sarchi, c'est un employé de Winnipeg qui a traîné les restaurants Creighton en cours pour des millions de dollars suite à une burgite aiguë laissée sans soin. Burgite aiguë, c'est quoi ça? C'est une maladie qui s'attrape en flippant des bird dogs. Fait que je suis en train de lire le passage, là, puis t'as exactement les symptômes. Le livre Creighton stipule que dès qu'on soupçonne qu'un employé a les symptômes d'une burgite, on doit le placer en congé pour éviter que sa maladie s'aggrave puis qu'il nous traîne en cours. Ah, ben là, burgite, pas burgite, là. Il n'y a pas un moyen d'arrêter de travailler. Pour une burgite aiguë, tu vas en congé, mais tu gardes ton salaire. Toi, tu restes tranquille à la maison, pendant que moi, je fais mon premier bon coup d'assistant gérant en décelant une burgite avant qu'il soit trop tard. Hey, vu comme ça! Et puis en plus, je pourrais prendre l'avance pour mes contrats de photos. Hey, sais-tu, toi, comment on fait pour rendre un morceau de viande sexy? Ah, je suis pas un pro, mais j'aurais tendance à dire que pour rendre une assiette de steak sexy, faut remplacer les patates par de la salade. Ah, c'est bon! Je comprends pas. OK, tu peux y aller. Hey, chanceuse, c'est une belle journée, tu vas pouvoir en profiter. Ah, mais pas trop, non. J'ai une demande de subvention à remplir. C'est pour peut-être produire mon disque moi-même. Oh, mais tu fais bien. Parce que, tu sais, Céline, elle a pas juste du talent, hein? Elle a René aussi. Le côté affaires est pas à négliger. Bon. Oui, mais c'est tellement compliqué. Le document N34 rose qui doit aller en annexe du bleu GPTAJ, mais qui doit aussi être conforme au registre JW305. Hey, je fais juste dire ça, là, puis j'ai l'impression que mon cerveau a mal au ventre. Oui, mais une fois que ça va être fait, tu vas te rapprocher de ton rêve. Pas nécessairement, c'est ma 3e tentative. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Hein? Sers-toi de ton expérience. Pis, mon expérience. La seule chose que j'ai réussi à apprendre à faire ça, c'est qu'il n'y a rien à comprendre, c'est insignifiant. Hey, Sonia! Tu pourrais peut-être demander à Danny. Mais oui, il est bon dans ces affaires-là. Les choses insignifiantes. Oui, ben ça aussi, là. Non, je veux dire, dans la bureaucratie lourde. Mais oui, il y a comme un don particulier pour ça, une capacité de... Dans le fond, ce que je veux dire, c'est quand Nono, ils réussissent toujours à se comprendre. Hein? Ah, mais je suis pas certaine. J'ai peur qu'il complique ça encore plus. Danny, Sonia aurait peut-être besoin de ton aide, de tes conseils. Conseil? Ben, certainement, je suis à l'écoute. À moins que ce soit pour des affaires de femmes, là, évidemment, c'est peut-être pas à moi qu'il faut demander ça, là. Mais non, c'est pas pour ça. Mais de toute façon, là, je voudrais pas vous déranger avec ça, monsieur. Mais non, tu me déranges pas, ça me fait plaisir. Moi, je suis là pour ça, les jeunes. Vous servir de modèle. De quoi il s'agit, au juste? J'ai une demande de subvention à remplir, un formulaire rose. Le formulaire gouvernemental rose NGTP 604. Mais oui, je pensais ça. Est-ce qu'ils t'ont envoyé le formulaire vert YR 408? Je sais pas. Ah, je le savais. Ils font toujours ça. Non. Viens avec moi avec tes affaires dans mon bureau, là. On va regarder ça. Eh ben, je pense que c'est une bonne idée, après tout. Oui, je te l'avais dit, il va te régler ça en claquant des doigts. C'est surprenant, mais sur certaines choses, Danny est vraiment plus allumé qu'on pense. Le B12, Sonia, le B12. C'est pas le registre de taxes, ça. Toi, là, tu parles toujours du PFD 678. Sais-tu comment je fais pour m'en souvenir, moi? C'est grâce à une petite comptine. Regarde bien. Moi, je pense pas que ça va marcher. Dans le fond, là, je suis probablement juste un peu éreinté. Sois naturel, puis laisse-moi parler. Dans mon livre Creighton, j'ai lu le volet intitulé « Pas besoin de perdre du sens pour convaincre ». Petit frère, le TF4 rose est en amour avec le bleu. Le GD 904. Vas-y, chante. Hein? Le B12 et le G5 sont Danny! Quoi? Voyez pas, là, qu'on est occupé. À moins que ce soit extrêmement urgent, j'aimerais mieux pas être dérangé.
C'est parce qu'on a besoin d'envoyer Pat en congé de maladie avec solde, puis pour ça, j'ai besoin de ton approbation. Non, non, non. Il est hors de question que quelqu'un ici prenne un congé payé tant que je m'appellerai Danny Pitt Jr. Vous appelez pas Junior? Mais c'est pas une raison. Maintenant, laissez-nous, on a du pain sur la planche. Le JKL trait d'union 804. C'est important, Danny. Je crois que ça se pourrait peut-être que ce soit les premiers symptômes d'une Burgett aiguë. T'es sûrement familier avec le cas Peter Sarchi. Burgett, la maladie du Bird Dog. Un phénomène très rare. 2 cas recensés, dont un il y a 8 ans, à Winnipeg. Le cas Peter... Sarchi. Dans mon bureau! Hein? Il y a une légende urbaine qui dit que si on répète ce nom-là 3 fois de suite, la maladie nous frappera dans les 6 jours qui suivent. Sais-tu, je pense pas que ce soit moi qui ai besoin d'un congé de maladie. Non, 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 toi, t'es en congé. Che a raison. J'ai pas envie que ça coûte des milliers de dollars à la compagnie. Bon, Che, tu vas suivre la procédure à la lettre, hein? Je compte sur toi. Maintenant, de ma vie! Hey, pour ma Burgett, là, faut que j'aille voir un médecin. Ben non, ils disent d'aller voir un médecin seulement si tu te mets à saigner du ventre par exsudation. Ça peut prendre 6 à 7 jours avant que ça commence vraiment de toute façon. Non, panique pas avec ça, là. Ça fait pas mal. C'est comme si tu transpirais du sang par le ventre. Transpirer du sang par le ventre? Non, énerve-toi pas. C'est bien rare, ça prend ces proportions-là. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? À la maison, j'ai mal au dos. Mais c'est pas grave tant que je transpire pas du sang par le ventre. Mais le plus beau là-dedans, c'est que je suis en congé payé. Hein? Un congé payé? Monsieur Pitt a donné sa démission, puis c'est Youpi qui le remplace? Voyons donc, ça s'est jamais vu depuis que le resto est ouvert. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que Che pense que j'ai une Burjo, là, la maladie qui s'attrape en flippant les bird dogs. Une Burgett aiguë? Exactement. Tu connais ça? Ben, certain. Tous les supérieurs Creighton connaissent ça. Le cas Peter Sarchi de Winnipeg, un grand innocent qui coûte des milliers de dollars à la compagnie. C'est de la fumisterie, cette maladie-là de Burgett. Mais là, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ah, me remplacer cet après-midi. Je devais commencer dans 15 minutes. Ah ben oui, c'est certain. Puis demain matin aussi, s'il faut. Puis ben ce soir aussi, c'est sûr. Puis autant de jours qu'il faudra, là. Au diable la dépense. Va te reposer chez vous. Ça paraîtra même pas que t'es pas là. Pourquoi? Tu vas tourner en rond à sa place? Très, très drôle, Anaïs. Très drôle. Ah, regarde, je ris, là. Mais rira bien qui rira le dernier. Parce qu'il n'y a rien de plus facile à prouver qui fait pas une vraie Burgett puis qui fait juste semblant. Est-ce que j'ai ri de manière machiavélique à voix haute ou c'était juste dans ma tête? Non, non. On t'entendait. C'est ça que je pensais. Check. C'est bien d'une Burgett dont tu soupçonnes pas de souffrir. Ouais, une Burgett aiguë. En tout cas, ça prend beaucoup de courage pour faire ce que tu t'apprêtes à faire. Ben là, je m'apprêtais à manger un sandwich, là. Je vois pas ce qu'il y a de courageux là-dedans. Non, je parle de la procédure Creighton que t'as entreprise avec Pat. OK. Ouais. Ah, t'es pas au courant? Ben, je pense pas parce que j'ai aucune idée à quoi tu fais allusion. Je parle de licencier Pat à cause de sa Burgett. Ah non, 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 non. J'ai simplement envoyé Pat en congé de maladie. Oui, pour mieux le licencier. Regarde. C'est inscrit juste ici. Ouais, tu vois, dans les très, très petits caractères. Quand on envoie un employé chez lui, c'est une arnaque. Je comprends pas. C'est juste pour que l'employé soit chez lui et pas chez Creighton, si jamais les premiers symptômes se développent en vraie Burgett quelques jours plus tard. Je comprends toujours pas. Ça nous donne le temps de le congédier sous un autre prétexte. Comme ça, si la Burgett finit par se déclarer, ben, on n'a rien à y payer, vu qu'on fait semblant de croire qu'il a contracté la maladie chez lui et pas ici. Wow. C'est peut-être pas une vraie Burgett non plus, hein? Je me suis peut-être trompé. Ben, dans ce cas-là, tu risques de perdre ton poste d'assistant gérant. Toi, dans les deux cas, il y a un perdant. Toi ou Pat. Je vais aller au fond de cette histoire-là. Je vais aller voir Pat chez lui. Je vais trouver la vérité. Puis je vais en tirer profit contre vous. Ah, pas encore. Ça sera pas long, ça va prendre quelques minutes, OK? Bon, t'as de l'enfin, toi?
matcher, là, 2 minutes. Là, je veux bien croire que mon chum est en congé pour une maladie qu'il n'y a pas encore, mais je fournis pas ici tout seul. Je suis justement en train de régler la situation, Ève. Anaïs, tu iras pas en pause, t'en prends jamais d'habitude. De toute façon, c'est moi l'assistant gérant, c'est moi qui décide. Page 57 du cartable rouge numéro 2 des ressources humaines Creighton. C'est pas une question de décision. Un employé a droit à une pause après 3 heures de travail consécutives. Page 178 du manuel rouge de l'employé. Moi, là, je fais la caisse, je fais les plaques, je passe la mop. Si c'est à quelle page dans vos livres qui disent que ça n'a pas d'allure, ça? Page 475. Page 474. 475. 474. Page 489. Bon, puis si je me souviens bien, à la page 137, il est stipulé qu'il est interdit de crier en présence des clients. C'est pas 137, c'est 37. Là-dessus, il a raison. C'est 37. Et il mentionne un maximum de 150 décibels. Et je crois pas qu'on dépassait 124 ou 125. 125 dans le top. Vous me dérangez pendant que je suis en train d'aider Sonia à remplir sa demande de subvention. Pour moi, faire ça, c'est comme faire des casse-têtes. Moi, ça me détend, ça m'amuse, ça me fait vibrer. Sonia, ça va? Ah, GP 654, FT 776, VBN 44. Voyons, je deviens folle. Mais non, ça va très bien. C'est juste que là, elle vient de remplir un formulaire d'admission au programme de remboursement des taxes automatisées pour son RTQ 76. Ben, elle va se ressaisir dans quelques minutes. RTQ 76? Non, c'est le RTG 76. Non! Bon. Toi, Anaïs, là, tu me tombes ses nerfs. Ça fait que tu vas aller prendre ta pause tout de suite. Ça a marché. J'ai ri dans ma tête. Jane, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Je veux que tu suives la procédure à la lettre. Oui, mais moi, Dani, là, qui c'est qui va m'aider à laver la plaque, à compacter les vidanges, à prendre les commandes, les préparer, la commande à l'auto? Ben, tu sauras que c'est un peu à cause de ton chum, toute cette commotion-là. Alors, tu vas devoir prendre ton mal en patience. Je voudrais bien t'envoyer les jumelles McCormick, mais ils sont partis à un tournoi de pichenotte. En passant, Ève, n'oublie pas de faire l'inventaire. Ah ouais, Pat, décroche. Hein? Pour créer, un artiste a besoin de calme. Quoique photographier un morceau de viande, je suis pas certain que ce soit de l'art. OK, mon T-Bone. On va essayer de te rendre photogénique en te maquillant encore un petit peu. Ah, c'est beau, Pat, ton beau T-shirt. Ah, j'ai plus le choix, là. Je vais être obligé de décrocher un contrat de photo de savon-linge. C'est qui? Le petit chaperon rouge. Si Anaïs ouvre. Tire la chevillette puis la bobinette Cherra. C'était bien long. Je viens m'assurer que tu fais bien une Burgett aiguë. J'ai simplement quelques petites questions à te poser. Tu viens t'assurer ou te rassurer que je fais simplement une Burgett aiguë? Quand même. Je suis pas insensible à ce point-là. Quoi? Tu saignes du ventre? Ça existe vraiment une Burgett? OK, on va essayer de faire ça rapidement. Là, c'est quoi ta question? Si tu me donnes ton t-shirt, là, je te fous la paix. Bizarre, hein? N'importe quoi pour que tu partes. Je suis vraiment prête à tout pour arriver à mes fins. Ah, ça recommence. Si on remplit le GF 289. Il me semble que c'est facile à comprendre, ça. Mais pourquoi on a rempli le formulaire PT 987? C'était pas censé remplacer le GF 289? Sonia, tu mélanges tout. C'est exactement ça que j'essaie de vous faire comprendre, Monsieur Pitt. Je mélange tout. On reprend depuis le début. Oh non, pitié, pas du début, pas du début. Alors, le TFR 67. Bien sûr. Dani, là, j'ai vraiment besoin d'aide en haut. Je viens de laver le container en arrière comme t'as demandé à Pat de le faire avant qu'il tombe malade. Est-ce que tu savais qu'il y a une famille de ratons laveurs qui vit là? Ah non, mais j'en prends bonne note, hein? C'est sûr que c'est une bonne affaire. On n'aurait plus besoin de le vider. Bon, maintenant, veux-tu nous laisser? Parce que tu nous déranges, là. Nous autres, on était sur le point de débloquer. Mais oui, mais moi, je suis sur le point d'exploser. J'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a un formulaire pour ça? Je vais le remplir. J'ai besoin d'aide. Moi, je vais y aller. Non, je m'en occupe. Quoi? C'est un formulaire DT 975 à terminer. Allez, vas-y.
PT 975. En plus, il est complètement dans le champ, c'était P 975. Mais tu vois, l'élève dépasse le maître. Bon. Ève me dit que vous lui laissez faire le travail toute seule. Non, c'est beau, j'aide Eve. Et Anaïs revient de pause un instant. Bon. Pour Pat, est-ce que c'est réglé? Pas encore. Mais j'ai étudié son dossier et c'est peut-être pas une Burgett aiguë. C'est peut-être juste une Burgett grave, qui est moins grave qu'une Burgett aiguë. Je compterais pas là-dessus. C'est une Burgett aiguë. Il me semblait que tu croyais pas à ça, des Burgett aiguës. J'ai jamais dit ça. Puis de toute façon, j'ai la preuve qu'il s'agit bien d'une Burgett aiguë. Il saigne du ventre. Quoi? C'est à Pat, ça? Mais oui, mais il est en train de mourir. Je sais. Et toi, là, c'est en train de rire dans ta tête, c'est pas drôle, hein? Ah non, je ris pas. Tiens, si t'es pas l'homme de la situation, là, moi, je vais trouver quelqu'un qui a quelque chose dans le pantalon. C'est-à-dire Anaïs. Je veux que Pat soit licencié d'ici la fermeture. Licencié? Comment vous pouvez pas licencier un mourant comme ça? Non, mais c'est la procédure, Creighton. Sinon, il pourrait nous amener en cours puis nous ruiner comme Peter Sarchi de Winnipeg. OK, je vais peut-être regretter ce que je vais faire, mais si je le fais pas, c'est certain que je vais le regretter. Si tu penses à congédier Pat, c'est certain que tu vas le regretter. Pat n'a pas de Burgett. C'est moi qui ai fait une terrible erreur de jugement. J'ai tellement de contenu Creighton à assimiler. J'ai voulu aider ma carrière en faisant un coup d'éclat et en même temps rendre service à mon chum. Il m'a parlé d'un contrat de photo qui avait pas eu le temps de finir. Quoi? Pat jouait la comédie pendant que moi, je suais comme une folle! Hey, ça se passera pas comme ça! De toute façon, on s'en allait en pause. Mais qu'est-ce que tu fais du T-shirt? Saigner du ventre, c'est bien un des symptômes d'une Burgett aiguë, non? C'est probablement du sang de bœuf. Son contrat, c'est de photographier des morceaux de viande pour la circulaire du coin. Passe-moi le T-shirt. Passe-moi un Bird Dog. Clayton. Effectivement. C'est du sang de bœuf sur le T-shirt. Comment vous faites pour déterminer ça? Ben, c'est simple. Là-dedans, il y a du bœuf. Là-dedans, il n'y en a pas. Bon, une bonne chose à régler. Mais tu sauras que de faire des accrocs au sujet de la Burgett, c'est pas correct, ça, mon garçon. Donc, j'imagine que je peux espérer reprendre mon poste d'assistante gérante? Non. Tu as peut-être cafouillé, mais il a démontré que c'était un garçon loyal et fidèle. Aider un ami à réaliser son rêve, moi, je trouve que ça reste noble. Maintenant, imaginez-vous pas que vous allez vous en sortir sans punition, hein? Sonia, on a un APVQ à aller remplir, nous autres, là. Allez, J'ai 764 VP! En tout cas, je suis encore assistant gérant. Puis, ça me dérange pas. Anaïs, je t'entends pleurer en ce moment. C'est pas dans ta tête. Ma carte d'assurance maladie. Hein? Hey, mon tournevis carré. Hey, mon yo-yo! Bon. Ouais, ben, il n'y a plus grand-chose à faire avec toi. Pas le choix. Je vais devoir te peinturer. Ah! Oh! Oh, mon dos! Oh! Pat Béliveau, comme ça, t'es pas vraiment malade? Eh, ben, de quoi tu parles, là? Hey, laisse faire la comédie, puis lève-toi! Danny, ça fait des jours que tu nous fais transporter des boîtes, là. Sauf que cette fois-ci, le problème, là, c'est que j'ai mal au dos pour vrai. Ah oui, il me semble, oui. Annie, tu peux m'en occuper seul, là. Pat devrait se reposer. Che, tu t'es sacrifié pour ton chum. Maintenant, c'est à ton chum de sacrifier pour toi, comme le dit le proverbe. Quel proverbe? Mais le proverbe, je sais que tu sais, moi, de toute façon, il y en a sûrement un qui parle de ça. Allez, yop. Monsieur Pierre, là, j'ai reçu là, une autre formule ou un registre, je sais pas, mais moi, je suis plus capable d'en prendre. là. L'autre jour, quand je suis sortie de votre bureau, les oreilles me saignaient. Montre-moi donc ça. Non. Ben alors bien. Ça va bon. Mais oui, mais Sonia!
C'est pas un formulaire, c'est ta subvention! Félicitations! Ah, je suis tellement contente! Oh, merci, Monsieur Pitt. Sans vous, là, j'aurais jamais réussi. Voyez, les jeunes, la persévérance, ça nous rapproche toujours de notre but. Ben, même que des fois, ça nous entraîne encore plus loin que notre but. Prenez-moi, par exemple. Moi, ce que je voulais dans la vie, moi, c'était de travailler aux plaques. Je voulais pas de toute cette pression, ces responsabilités, occuper de ci, de ça. Non, j'avais une vie sec, tranquille. Contre une maison.